Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. Signe de début de carême pour les fidèles catholiques du monde entier. L'imposition des cendres marque le démarrage des 40 jours de conversion appuyés sur le jeûne, la prière et le partage. C'est le mercredi des cendres. Les feux de brousse sont des moyens pour assainir les terres cultivables au Bénin. Dans ce journal, vous suivrez les nombreuses conséquences de ces procédés appliqués par des cultivateurs sur l'environnement. Et puis, hors de nos frontières, le président tunisien Kais Saïed prône des mesures urgentes contre l'immigration clandestine d'Africains subsahariens dans son pays. Merci pour l'attention. Le carême catholique débute aujourd'hui, mercredi 10 décembre, une journée marquée par la célébration de plusieurs Eucharisties au cours desquelles les religieux imposent la cendre sur le front des fidèles et qui marque le début d'un moment privilégié pour se rapprocher de Dieu et se préparer à la fête de la Pâque. Espoir Oumabou. Poussière, l'humain est et il retournera poussière. C'est la symbolique de ce geste de prise de cendre auquel ont été soumis ce mercredi les fidèles catholiques en général, à l'image de ceux de la paroisse Sainte-Bernadette d'Agomain dans l'arrondissement d'Akasato. Une imposition de cendre qui explique entre autres la vie pécheresse de l'homme. C'est la division entre l'homme, la division intérieure. Et la deuxième chose, la deuxième rupture que le péché que le mal commet en l'homme, c'est sa relation avec les hommes. Car il a pris le goût du péché, le goût du mal. Et ce qu'il a dit, c'est comment faire pour détruire son frère, c'est comment faire pour détruire sa sœur. C'est ce que veut faire le péché. Et ce faisant, les relations humaines sont brisées. Troisième chose que le mal a le péché commet en nous, c'est la rupture de notre relation avec Dieu. Ce rituel de la prise des cendres ouvre le chemin à 40 jours de pénitence appelé temps de carême. Une période qui devrait, selon le célébrant, être assise sur 3 piliers essentiels. Les feux de brousse sont un phénomène endémique au Bénin. Les paysans veulent avoir très vite des terres cultivables. La solution de facilité est de mettre le feu dans la brousse. Mais quelles sont les conséquences de ces procédés? Élément de réponse dans ce reportage de Arthur Windo. Les feux de brousse constituent une pratique récurrente au Bénin. Ils sont souvent observés en saison sèche. Cela est dû à la non-écoute des populations et des citoyens. Sinon, en début des saisons sèches, il est recommandé de faire des feux précoces, des feux qui n'ont pas d'incidence assez sévère sur la végétation et sur les éléments constitutifs de la nature. Mais beaucoup de gens ne respectent pas et toute la masse de la biomasse est desséchée, dépossédée d'eau. Et quand les feuilles rentrent, ça embrasse tout jusqu'à causer des incendies et crée beaucoup de dégâts dans la nature. Il y a les causes naturelles et les causes humaines. Les causes naturelles, c'est principalement le réchauffement climatique, ce qui est d'abord une source rare. Mais la source la plus fréquente que nous observons au quotidien, ce sont les raisons humaines. C'est-à-dire quoi? Par exemple, un paysan qui veut déblayer son champ peut décider de mettre du feu, histoire d'enlever les mauvaises herbes avant de faire son champ. En le faisant, il n'arrive plus à contrôler l'évolution de ce feu qu'il a lui-même mis. Par exemple, les habitants, pour nettoyer les alentours de leur habitation, mettent du feu pour tuer les mauvaises herbes. Et ces feux prennent des ampleurs qui ne peuvent plus contrôler à la suite. Plus loin, des voyageurs qui sont à moto ou dans des trains, en se déplaçant, jettent les mégots de cigarettes après avoir fumé à l'extérieur du train, par exemple. Et quand ils jettent ça à l'extérieur du train, ça prend feu. Ils ne maîtrisent plus ce qu'il y a. Malgré son interdiction en République du Bénin, les populations continuent de s'adonner à la pratique des feux de brousse tardifs
qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Les conséquences doivent être recherchées au niveau des éléments constitutifs de la nature, à savoir les végétaux, la faune, l'air et aussi le sol. Nous pouvons même parler de l'eau. Nous pouvons même parler de l'eau parce que quand le feu rentre dans l'eau, il échauffe et les poissons, les éléments vivants qui sont là ont des problèmes. Alors, quand on prend par exemple les végétaux, les feux détruisent complètement les graines, les jeunes poussent et ravagent toutes les plantes qui sont en âge de croissance. Les grands arbres aussi sont aussi détruits à partir de leur écorce et des cellules qui les font grandir chaque saison. La première stratégie que le gouvernement fait déjà, c'est de prendre chaque année un arrêté pour la gestion du feu et que les maires, les conseillers communaux prennent la mesure à bras le corps pour que le forestier ne soit pas seul au moment où il faut rechercher les sites d'allumage de feux précoces et que les populations soient invitées à participer énormément aux séances de sensibilisation. Après ça, il faut aussi passer dans les télévisions, à la radio pour répéter, multiplier les sensibilisations pour que l'information passe réellement. Quand je prends l'exemple du paysan qui met un feu aux mauvaises herbes pour déblayer son champ, il tue à petit feu son sol. Parce que le sol qui était apte à la culture devient noir, gris et c'est plus accessible aux effets érosifs. De ce fait, quand il n'y aura plus, la composition du sol sera déblayée, les matières organiques seront transportées du milieu du champ vers un milieu lambda. Ainsi, face aux nombreuses conséquences qu'engendrent ces feux de brousse, les populations sont appelées à cesser cette pratique qui détruit l'environnement. En image, à travers une question d'actualité au gouvernement déposée hier au secrétariat particulier du président de l'Assemblée nationale, le député du groupe parlementaire, les démocrates Biosika Abdelkamel Ouassangari pose 12 questions d'actualité au sujet du drame survenu le 29 janvier 2023 et qui a fait une vingtaine de morts et plusieurs blessés graves. Quel est le bilan humain de ce drame à la date d'aujourd'hui? Quel groupement de sapeurs-pompiers est intervenu pour éteindre les flammes? La base des sapeurs-pompiers située à Dassazoumé avait-elle les moyens fonctionnels pour maîtriser promptement le feu? Pourquoi la plupart des rescapés de ce drame sont décédés au CNHU de Cotonou? Pourquoi le gouvernement n'a pas fait l'option d'une évacuation sanitaire? Voilà entre autres des questions posées par les députés de l'opposition au gouvernement qui, selon les tests, est tenu d'y répondre. Le Bénin a célébré hier la journée internationale de la langue maternelle. À l'occasion, le laboratoire de dynamique des langues et cultures d'Abomey-Calavi a organisé son deuxième colloque international. C'était sur le thème de la journée intitulé « L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation ». L'événement a été couplé avec la rentrée scientifique du laboratoire. Clémence Tonokwa. L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation, c'est le thème retenu pour célébrer l'édition 2023 de la Journée internationale des langues maternelles. Cette journée est l'occasion de reconnaître les langues maternelles comme élément central de développement humain et durable. La défense des langues maternelles est au cœur de ce colloque. Au regard de l'indissociabilité de la langue et de la culture, levier incontournable de développement dans le monde, la présente manifestation vient rappeler à tous que la nécessité de préserver l'utilisation des langues demeure une question d'actualité. L'initiative marquée par un colloque scientifique international répond à la perspective de promotion et de valorisation des langues et cultures du territoire. C'est une activité qui va nous permettre d'avoir des communications sur les questions de défense des langues maternelles, mais en même temps nous permettrait d'obtenir des perspectives.
Selon le président du comité d'organisation de ce colloque, le multilinguisme présente de nombreux avantages pour un enfant. Parler plusieurs langues pour un enfant est un exercice valorisant, constructeur et digne d'intérêt. Nos enfants ne seront plus des étrangers chez eux. C'est en cela que le thème de cette journée interpelle la conscience de chacun de nous, en particulier nos dirigeants, qui devront écouter la voix de la science, c'est-à-dire la voix de la rationalité, de l'esprit constructif, qui devront donc engager des actions responsables pour mettre en cohérence tout ce à quoi nous aspirons dans nos communautés et dans nos centres de recherche. Le professeur Patrick Yelendo Huessou, représentant le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, dans ses propos a mis l'accent sur le rôle que devraient jouer les langues maternelles. Les langues de nos communautés, au-delà de servir d'instruments de communication sociale, doivent permettre de transmettre des savoirs, mais aussi de créer et d'innover. Le rendez-vous scientifique auquel vous êtes conviés permettra, j'en suis convaincu, de porter un regard critique sur les actions susceptibles de contribuer au renforcement de l'étude, de la documentation et de l'instrumentation de toutes les langues maternelles afin de donner ou de redonner confiance aux populations locutrices et encourager leur élan à faire usage des dites langues dans divers secteurs d'activité et de formation. Renforcer l'éducation multilingue comme une nécessité pour transformer l'éducation dans des contextes multilingues de la petite enfance et bien au-delà, soutenir l'apprentissage par le biais de l'éducation multilingue et du multilinguisme dans des conditions mondiaux en mutation et dans des situations de crise et d'urgence, revitaliser les langues qui disparaissent ou qui sont menacées d'extinction, ce sont là les 3 sous-thèmes de la journée. Le prix du pain, que ce soit à la boulangerie ou chez les bonnes dames aux abords des voies, a connu une augmentation de prix de 25 francs depuis lundi au Bénin. Certains consommateurs crient leur ras-le-bol face au nouveau prix. Écoutons-les au micro de Arthur Ruindo. J'ai payé ça à 150 francs et j'ai pris 3 et j'ai remis 500 francs et ils m'ont remis. On avait des difficultés pour payer le pain. Maintenant, ils ont réduit encore la grosseur du pain. Et malgré ça, le prix augmente encore. C'est difficile. Et tu ne peux même pas le dire, ils vont t'insulter. Avant, on payait le pain à la boulangerie à 80 francs et on vendait ça à 100 francs. Et on avait un bénéfice de 20 francs. Quelques années passées, on le prenait à 100 francs et on le vendait à 125 francs. Et on avait un bénéfice de 25 francs. Maintenant, tout a changé. Après la réunion, ils sont venus nous dire que le pain deviendra 115 francs et nous, on va le vendre à 125 francs. Nous, les femmes, ça ne nous arrange pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. S'ils peuvent nous laisser ça à 100 francs, pour qu'on le revende à 125 francs, ça va nous aider. Actualité en dehors du Bénin, le président tunisien Kais Saied a prôné hier des mesures urgentes contre l'immigration clandestine d'Africains subsahariens dans son pays, affirmant que leur présence était source de violence et de crimes. Arthur Ruindo pour les précisions. Quelques difficultés par rapport à ce commentaire. Et puis, le Real Madrid a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les joueurs de Carlos Ancelotti se sont largement imposés hier à Anfield contre Liverpool en 8e de finale aller 2-5 grâce notamment à un doublé de Karim Benzema. Le Real Madrid a remporté son 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool 5-2 mardi au stade d'Anfield après un festival de buts. 9 mois après leur dernier face-à-face au Stade de France la saison dernière lors de la finale de la Ligue des Champions. Liverpool et le Real Madrid se retrouvaient mardi 21 février en 8e de finale
aller de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe au stade d'Enfield. Ce match était un duel de stars entre deux formations habituées des Coupes d'Europe et qui cumulent 20 Ligues des champions remportées, 14 pour le Real, 6 pour les Reds. C'est finalement le Real Madrid qui est sorti vainqueur de cette rencontre, 2-5 après un match explosif et un festival de buts. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur nos différentes applications Diaspora FM et Eden TV.